Ces hommes et ces femmes ont un point commun, foie, rein, cœur, poumon, ils ont reçu un organe d'un donneur. Leur vie d'aujourd'hui, ils la doivent à une personne qui un jour a fait savoir qu'elle serait d'accord pour donner une partie de son corps. Géraldine, qui avait une maladie congénitale, a été greffée du rein en 2010. Le don d'organes m'a permis de récupérer une autonomie. J'avais envie de garder mon travail, ce qui était compliqué avec une pathologie comme la mienne. Je voulais récupérer une vie sociale et pouvoir vivre entre guillemets normalement, ce qui est quand même le cas. En 2014, en Bretagne, 271 malades ont bénéficié de dons d'organes donnés par 98 personnes. Des personnes qu'il faut sensibiliser à ce don. C'est l'objet de la journée du 22 juin. Le but, c'est de sensibiliser le public au don. Malheureusement, de nombreuses personnes décèdent encore sur la liste d'attente et il est souhaitable bien sûr que des personnes atteintes de maladies graves qui sont sur cette liste d'attente puissent bénéficier de ce même geste. L'hôpital de Vannes, comme ceux de Pontivy et Lorient, prélève des organes. Isabelle Gaudens, infirmière coordinatrice, accompagne les familles au moment du décès. C'est à elle que les familles font connaître le souhait du défunt. L'infirmière insiste sur la nécessité d'aborder la question avec ses proches pour ne pas les laisser démunis. C'est toujours dans l'urgence, c'est toujours un événement non prévu et voilà, donc la famille est vraiment déjà dans la douleur. C'est pas évident pour eux d'aborder ce sujet-là, de réfléchir si la personne n'en a pas parlé avant. Ils se disent, est-ce qu'on va prendre la bonne décision? Est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils ne voulaient pas? Donc déjà pour eux, ils ont déjà leur propre douleur à gérer, donc de réfléchir à tout ça, c'est vraiment pas évident. Chaque année en France, près de 500 personnes décèdent faute de donneurs.